Bonjour à toutes et tous, je suis Magali Bulga, praticienne en psychothérapie et psychanalyse au pôle santé du Canet des Morts. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des phobies et de quelles méthodes choisir pour pouvoir les traiter. Alors, grosso modo, on peut dire qu'il existe deux approches, les thérapies brèves, comme par exemple les thérapies cognitivo-comportementales, les TCC, et les thérapies plus longues d'orientation notamment analytique, comme la psychanalyse ou la psychothérapie analytique. Alors, je vais vous dire, on va commencer directement par la conclusion. Moi, ma conclusion, c'est de me dire, pourquoi choisir? Est-ce qu'on ne devrait pas ou est-ce qu'on ne pourrait pas faire les deux? Et je vais vous expliquer pourquoi. Le principe des TCC, quel est-il? Eh bien, les TCC, elles sont fondées sur la théorie de l'apprentissage, c'est-à-dire qu'elles considèrent que la personne phobique a mis en place un comportement, alors qui est en effet inadéquat, inadapté, et elle propose, par apprentissage, par un nouvel apprentissage, elle propose de remplacer le comportement inadéquat, la phobie, par un comportement plus adapté. Ce qui paraît tout à fait intelligent, hein, regardez comme ça. La psychanalyse ou la psychothérapie d'orientation analytique, qu'est-ce qu'elle propose? Elle se dit, il y a une origine à cette phobie. Ça veut dire quelque chose pour la personne. Même si en effet, il y a de nombreux phobiques de la même chose, des phobiques de l'araignée, des phobiques de l'ascenseur, des phobiques de monter dans l'avion, chez chacun d'entre eux, ça répond à quelque chose qui leur est singulier, qui fait partie de leur histoire, etc. Et ça, la psychanalyse, c'est ça qu'elle propose de comprendre. Alors moi, je me dis, pourquoi pas faire les deux? Parce que la phobie, parfois, ça peut être invalidant. Ça peut être un vrai problème au quotidien. Alors on a bien envie quand même rapidement, et pas au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, sortir la tête de l'eau. Et les thérapies brèves, elles proposent des protocoles courts qui vous permettent effectivement en un temps défini de plus subir cette phobie. Ça peut être particulièrement indiqué, je vous donne un exemple, vous vous mariez, vous partez en voyage de noces au bout du monde, mais vous ne pouvez pas monter dans un avion. Là, la TCC pourrait être drôlement pratique et bienvenue. Mais en parallèle, en complément, avant, après, quand vous le sentez, essayez de comprendre pourquoi cette phobie s'est installée et à quoi elle répond comme besoin. Parce qu'il y a toujours un besoin derrière, un traumatisme, une réponse. La personne, elle a cherché une réponse quand même en mettant en place cette phobie, en mettant en place ce symptôme. Arriver à comprendre ce qui s'est joué dans notre psychisme, quand ça s'est créé, ce symptôme-là, va permettre, effectivement, peut-être de le résoudre complètement, mais surtout, ça va permettre que comme il n'y aura plus le besoin, le symptôme, il n'aura pas idée de revenir, il n'aura pas idée de se déplacer ailleurs. Parce que c'est ce qui peut parfois arriver quand on fait uniquement la thérapie brève, c'est-à-dire que rapidement, le symptôme va réapparaître, ça arrive, notamment par exemple pour l'arrêt du tabac, ou alors on va remplacer par autre chose. Alors en effet, on aura arrêté de fumer, mais par contre, on aura pris 6 kilos. C'est pour ça que moi, il me semble que si on arrive à mixer les deux types d'approches, on va obtenir un résultat vraiment dans la durée et définitif. Après, on n'est pas à l'abri des aléas de la vie, d'une épreuve qui peuvent nous remettre dans la difficulté, mais là, un petit rappel, quelques petites séances de psychothérapie vont remettre ça dans l'ordre. Mais je pense que le résultat sera beaucoup mieux ancré, beaucoup mieux installé, dès lors qu'on aura trouvé les moyens pratico-pratiques, grâce à la thérapie brève, de déjouer le comportement inadapté, de ne pas le laisser s'installer, et avec la psychanalyse, d'avoir compris pourquoi il était là, et petit à petit, d'avoir éliminé le besoin de recourir à ce mode de défense. Voilà. Alors, évidemment, vous avez peut-être des questions plus personnelles, plus liées justement à votre histoire ou à votre phobie. Moi, ce que je vous propose, c'est que vous me contactiez si vous le souhaitez, si vous avez des questions. Je me tiens toujours à disposition par téléphone. De toute façon, avant de poser un rendez-vous, j'ai toujours un petit entretien de 5-10 minutes avec la personne qui me contacte, pour être sûr de ne pas la faire déplacer pour rien, que son besoin, eh bien, je peux y répondre, ou en tout cas tenter de le faire. Donc, n'hésitez pas à me contacter au 07 88 54 79 83. Et je vous dis à bientôt.